Adrien Valmont était un homme qui vivait selon la règle du niveau et du fil à plomb. En tant que dessinateur-projeteur en architecture, son monde était défini par la précision, les lignes droites, le béton armé et la conviction inébranlable que si elle et Apos on construisait quelque chose correctement, cela durerait éternellement. Il appliquait cette même logique à son mariage avec Camille. Pendant 5 ans, il avait cru qu'il formait la structure parfaite. Il apportait la stabilité, les soirées paisibles et un soutien indéfectible, tandis que Camille apportait la couleur et elle et Apos, énergie. Mais dernièrement, les plans de leur vie avaient commencé à se déformer. Tout a commencé avec les samedis. Camille, une consultante en marketing de haut vol ayant un goût prononcé pour le luxe, et Apos, est soudainement passionnée pour des ateliers collaboratifs de week-end. Elle prétendait travailler avec Chloé, une femme qu'Adrien savait qu'elle méprisait secrètement pour sa superficialité. Pourtant, chaque samedi à 16h, Camille préparait un sac de voyage de créateur, embrassait Adrien sur la joue et disparaissait jusqu'à Apos, au dimanche matin. C'est Apos, et pour elle et Apos, à venir, Adrien, disait-elle, les yeux brillants des Apos, une intensité que Apos, il est né Apos, avait pas vu depuis des années. Chloé a les contacts et J et Apos, et la stratégie. Nous montons une agence boutique. Tu veux que je réussisse, N et Apos, est-ce pas? Adrien, en mari fiable, un titre que Apos, il portait autrefois avec fierté, mais qui commençait à ressembler à un carcan acquiesçait toujours. Bien sûr, Camille. Fais ce que tu as à faire. Ils passaient ses samedis dans leur paisible pavillon de banlieue, le silence résonnant contre les murs que Apos, il avait aidé à concevoir. Il essayait de se convaincre que Apos, il était un partenaire moderne et solidaire. Mais un sentiment lancinant, comme une fissure invisible dans un mur porteur, commençait à grandir dans sa poitrine. Le premier véritable signe de décomposition apparut un mardi pluvieux. Camille avait laissé son iPad ouvert sur elle et Apos, îlot central de la cuisine. Une notification apparut, un message de Chloé. On pouvait y lire, la réservation pour la session stratégique est confirmée pour samedi. N et Apos, oublie pas la robe noire. Il attend la présentation avec impatience. Adrien fixa elle et Apos, écran. Une robe noire pour une réunion de marketing? Il sentit une goutte de sueur froide glisser le long de sa colonne vertébrale. Lorsqu'il interrogea Camille à ce sujet plus tard, elle ne s'y a même pas. Oh, Adrien, ne sois pas si provincial, dit-elle en riant, rejetant ses cheveux en arrière. Nous rencontrons un client haut de gamme dans un salon privé. Il faut avoir elle et Apos, allure qui convient pour obtenir le contrat. Tu ne comprendrais pas le tumulte du monde des affaires, toi qui passes tes journées à regarder des plans de sol. Ces mots le piquèrent. Elle commençait à ne plus le regarder comme un partenaire, mais comme un meuble, fiable, solide, mais finalement ennuyeux. Au fil des semaines, les ateliers devinrent plus fréquents. Camille rentrait désormais le dimanche, sentant la fumée de cigares coûteuses et un parfum masculin entêtant qui soulevait le cœur d'Adrien. Elle était distante, son téléphone toujours face contre table, ses sourires forcés et creux. Adrien sentit une dépression profonde et ses Apos, installés en lui. Il commença à perdre du poids. Son travail en pâtit. Il restait assis à sa table à dessin pendant des heures, fixant une seule ligne, se demandant où la pourriture avait commencé. Ce N et Apos était pas un homme de confrontation. Il préférait observer, recueillir des données. Il remarqua comment elle prenait des appels privés dans le jardin, sa voix basse et mélodieuse, un ton que Apos, Hélène et Apos, avaient plus utilisé avec lui depuis 2 ans. Il remarqua les nouveaux bijoux que Apos, elle prétendait être des imitations offertes par Chloé, bien que Apos, ils accrochaient la lumière avec elle et Apos, éclat incomparable de véritables diamants. Le point de rupture survint lorsqu'Apos, il trouva un reçu dans la poche de ses vêtements sales. Ce N et Apos était pas pour des fournitures de bureau ou un déjeuner des Apos, à faire. Ces Apos étaient pour une suite de luxe dans un hôtel du centre-ville, daté des Apos, il y a 3 semaines. Un samedi, celui-là même où elle prétendait être enfermée dans le sous-sol de Chloé pour respecter une échéance. Adrien et ses Apos, assis sur le rebord de la baignoire, le petit bout de papier tremblant dans sa main. Il ressentit une vague de nausée si forte que Apos, il dut ses Apos, agrippé au lavabo. La femme que Apos, il aimait, la femme pour qui il avait travaillé 60 heures par semaine afin que Apos, elle puisse avoir la cuisine de ses rêves et ses sacs de luxe, le traitait comme un idiot. Il se sentait petit. Il se sentait pitoyable. Il réalisa alors que Apos, il ne connaissait pas vraiment Camille du tout.
Il connaissait la version des Éapos, elle-même que Éapos, elle Éapos, autorisait à voir. Le masque de Éapos, épouse aimante que Éapos, elle portait quand elle avait besoin que son prêt immobilier soit payé. Derrière ce masque se cachait une étrangère qui démantelait systématiquement leur vie. Cette nuit-là, Adrien ne dormit pas. Il regarda la lueur de la lune se déplacer au plafond. Il repensa au jour de leur mariage, aux promesses des Éapos, éternité et à la façon dont elle Éapos avait regardé à Éapos, époque. Était-ce un mensonge? Ou était-il simplement devenu si fiable que Éapos, il en était devenu invisible? Il décida que Éapos, il ne pouvait plus vivre dans Éapos, obscurité. Il ne voulait pas être celui qui ignore les fissures jusqu'Éapos, à ce que le toit Éapos effondre. Il avait besoin de voir la vérité par lui-même, même si cela devait le détruire. Le samedi suivant, quand Camille prépara son sac et lui donna ce même baiser répété, Adrien ne resta pas sur le canapé. Il ne commanda pas de pizza. Il attendit que les feux arrière de sa voiture disparaissent au coin de la rue, puis il prit ses clés. Son cœur tambourinait contre ses côtes comme un oiseau prisonnier. Éapos était pas un espion. Éapos était pas un héros. Il était juste un mari qui avait besoin de savoir si sa vie était une histoire de fantôme. Il la suivit, restant à 3 voitures de distance, les mains moites sur le volant. Il la regarda ignorer complètement le quartier de Chloé et se diriger vers une enclave de riches à la périphérie de la ville, un endroit où les maisons étaient cachées derrière de hautes haies et des portails en fer forgé. Alors que Éapos, il se garait le long du trottoir à un pâté de maisons de là, il vit les lumières vacillantes d'Éapos, une fête. Il vit les voitures de luxe garées dans la rue et il vit Camille, portant cette robe noire, sortir de sa voiture avec un sourire radieux et prédateur que Éapos, elle ne lui avait pas adressé depuis des années. Adrien resta assis dans le noir, le moteur tournant au ralenti, sentant les derniers vestiges de son monde Éapos écrouler. Il était déprimé. Il était brisé. Mais sous la tristesse, une petite étincelle froide de résolution commença à vaciller. Adrien resta assis dans le silence étouffant de sa voiture pendant 10 minutes. Les basses de la maison vibraient à travers son siège, un martèlement rythmique qui ressemblait à un mal de tête prenant racine. Il avait Éapos, impression de flotter hors de son propre corps, observant un homme pathétique nommé Adrien Valmont contempler les ruines de sa dignité. Il était dessinateur. Il savait que Éapos, une fois que Éapos, intégrité des Éapos, une structure était compromise, Éapos, y avait plus de réparation possible. Il fallait la raser jusqu'Éapos, au sol. Le trajet jusqu'Éapos, à la porte des Éapos, entrée lui sembla être une traversée dans un rêve fiévreux. Éapos, allée était un cimetière de SUV de luxe et de voitures de sport italiennes. Adrien, dans sa berline raisonnable et sa veste usée par le temps, ressemblait à une erreur dans un film en haute définition. Alors que Éapos, Éapos, approchait de Éapos, entrée, Éapos, odeur de tabac de luxe et des Éapos, ozone le frappa. Il ne frappa pas. Il poussa la lourde porte en chêne et pénétra dans Éapos, entre de la bête. Éapos, intérieur était un cauchemar à concept ouvert de verre et de chrome. Des dizaines de personnes, Éapos, élite de la ville, les gens que Camille mentionnait toujours vouloir impressionner, étaient dispersés dans la pièce. Éapos, air était épais de Éapos, odeur du gin et de la saveur métallique et tranchante des rires froids. Adrien se tint dans le foyer, clignant des yeux contre les lumières stroboscopiques. Il se sentait exposé, comme un plan épinglé sur un tableau pour être critiqué. Et, regardez qui a fini par se montrer, tonna une voix. Un homme en blazer bleu marine ajusté, tenant un verre en cristal, tituba légèrement en marchant vers Adrien. Il avait le regard vitreux de quelque Éapos, un qui en était à son 4e verre des Éapos, une très bonne soirée. Il toisa Adrien de haut en bas, un sourire moqueur et Éapos, étirant lentement sur son visage. « Attendez, attendez !» cria Éapos, homme en se tournant vers la salle. « Est-ce que c'est Éapos, et lui? Est-ce le légendaire mari fiable ?» La musique ne Éapos arrêta pas, mais la conversation oui. Les têtes se tournèrent, les regards jugeants, amusés, compatissants, se fixèrent sur Adrien. Un murmure de ricanement parcourut la foule. Le gars qui reste à la maison et qui est Éapos, occupe des factures, hurla quelque Éapos, un depuis le balcon. Le sein de la banlieue, ajouta un autre, suivi des Éapos, un concert de verre qui est Éapos, entrechoc. Adrien sentit une bouffée de chaleur lui monter au visage. Ce Éapos était pas seulement que Éapos, elle le trompait.
C'est Éapos, était que Éapos, il était une blague. Il était la chute des Éapos, une histoire que Éapos, elle racontait à ses gens depuis des mois. Il est Éapos, était pas un partenaire. Il était une anecdote utilisée pour rendre sa vie à elle plus audacieuse par comparaison. Où est-elle? Demanda Adrien, sa voix semblant ténue et étrangère à ses propres oreilles. Elle est Apos, homme au blazer et ses Apos, approcha, son haleine sentant le genièvre coûteux. Ne casse pas elle est Apos, ambiance, mon vieux. Elle est à elle est Apos, étage pour le réseautage. Elle nous a dit que tu serais couché à 21h avec un verre de lait chaud. Tu gâches le délire. Il laissait échapper un rire sec et tapa Adrien sur elle et Apos, épaule. Mais bon, elle a bien dit que tu étais fiable. La plupart des mecs auraient vérifié le GPS il y a des mois. Toi, tu es du genre lent à la détente, N et Apos, est-ce pas? Adrien repoussa la main de elle et Apos, homme de son épaule. La dépression qui elle et Apos, accablait depuis des semaines se cristallisa soudainement en un diamant de concentration froid et dur. Il ne regarda pas la foule. Il ne répondit pas aux railleries. Il se dirigea vers Eléapos, escalier, chaque pas étant un acte de défi délibéré contre Eléapos, homme que Eléapos, il était auparavant. Le deuxième étage était plus calme, Eléapos, air plus frais. Le couloir était bordé de portes fermées, mais il Eléapos, eut pas à deviner laquelle ouvrir. Il pouvait Eléapos entendre. Ce Eléapos était pas la stratégie commerciale promise par Chloé. Ce Eléapos était pas le projet passionné pour lequel Camille avait menti. C'est Éapos, était le son des Éapos, une femme tout à fait à Eléapos, est-ce dans sa trahison. Un rire doux et essoufflé qui se terminait par un soupir. Adrien atteignit la porte de la chambre principale. Il marqua une pause des Éapos, un instant, sa main planant au-dessus de la poignée. Il savait que Éapos, une fois cette porte ouverte, les 5 années de sa vie que Éapos, il avait passé à construire un foyer seraient officiellement une perte de temps. Il prit une inspiration, tourna le bouton et entra. La pièce était baignée dans la douce lueur ambrée de lampes de designer. Camille était là, toujours dans cette robe noire, mais elle était en désordre. Elle était allongée sur une méridienne, riant alors que Éapos, un homme que Éapos, Adrien reconnut comme étant Thibaut, un cadre de haut niveau de son entreprise, lui chuchotait quelque chose à Éapos, oreille tout en tenant une bouteille de champagne. Le silence qui suivit Éapos, entrée des Éapos, Adrien fut absolu. Le rire de Camille mourut dans sa gorge. Elle ne cria pas. Elle ne se précipita pas pour se couvrir. Elle se figea simplement, ses yeux et ses Éapos, écarquillant jusqu'Éapos, à ce que le blanc soit visible tout autour de ses pupilles. Thibaut leva les yeux, agacé par Éapos, interruption, jusqu'Éapos, à ce que Éapos, il voit Éapos, expression sur le visage d'Éapos, Adrien. Adrien, la voix de Camille et Éapos, était que Éapos, un souffle de murmure. Que Éapos, que Éapos, est-ce que tu fais ici? Je vérifiais juste les fondations, dit Adrien, sa voix d'Éapos, un calme terrifiant. J'y Éapos, et entendu dire que Éapos, il y avait des fissures. Adrien, écoute, dit-elle en se levant enfin, retrouvant son assurance lorsqu'Éapos, elle réalisa que Éapos, il ne serait pas violent. Elle commença à lisser sa robe, son visage passant du choc à une irritation froide et familière. Ce Éapos, est pas ce que tu crois. Nous étions justes, nous célébrions une énorme victoire. Je ne voulais pas te le dire parce que je savais que tu deviendrais tout insécure et fiable avec moi. Est-ce Éapos, histoire que tu as racontée à tout le monde en bas, demanda Adrien. Celle où je suis Éapos, idiot qui reste à la maison pendant que tu te trouves des partenaires de nuit. Camille tressaillit à cette phrase. Elle regarda Thibaut qui se tenait maintenant là, Éapos, air ennuyé et légèrement embarrassé. Écoute, mon pote, commença Thibaut. Tu devrais peut-être rentrer chez toi. Mais je suis chez moi, Éapos, interrompit Adrien en regardant Camille. Parce que tout dans notre vie a été construit sur mon travail. Mon nom est sur Éapos, acte de propriété. Mon nom est sur les comptes que tu as vidés. Oh, jeté Éapos, en prie, Éapos, emporta Camille, sa culpabilité se transformant instantanément en agression. C'est Éapos, était son mécanisme de défense, prise au piège, attaquer, ne pas agir en martyr. Tu étais ennuyeux, Adrien. Tu étais une corvée. Éapos avait besoin de vie. Éapos avait besoin d'Éapos, excitation. Et tu Éapos, était que Éapos, un plan de masse.
Si tu veux divorcer, très bien. Mais ne pense pas une seconde que tu repartiras avec quoi que ce soit. J'y ai ai déjà parlé à Chloé. Nous avons des preuves de ton instabilité et de ton abandon affectif. Je prendrai cette maison et tout ce que elle contient. Adrien ne discuta pas. Il ne pleura pas. Il regarda la femme que il avait aimée pendant une demi-décennie et réalisa que elle était une étrangère que il avait accidentellement invitée dans sa vie. Nous partons, dit Adrien. Quoi? Je pars, et tu viens avec moi pour prendre tes affaires. Nous en finissons ce soir. Le trajet du retour fut un cauchemar de cris et de pleurs. De fausses larmes qui se transformèrent en insultes venimeuses dès qu'Adrien ne réagissait pas. Ils atteignirent enfin leur maison, Camille se transforma à nouveau. Elle réalisa que le mari fiable ne suivait pas le scénario. Il ne suppliait pas pour une explication. Il en avait simplement fini. Tu ne peux pas me faire ça, hurla-t-elle en jetant un vase contre le mur. Je suis Camille Valmont. C'est et moi qui t'ai et fait. Sans moi, tu es né et que un type dans un box de bureau. Adrien restait planté là, la regardant saccager le salon. Je ne suis pas un plan, Camille, dit-il doucement. Je suis architecte, et je viens de décider de condamner ce bâtiment. Il alla dans la chambre des Amis et verrouilla la porte, la laissant à sa rage. Il sortit son téléphone et envoya un seul SMS à son ami Maxime, inspection est terminée. C'est est une perte totale. Commencez la démolition. Le lendemain matin, la maison était silencieuse, mais air était lourde odeur des ponts coupés. Adrien sortit de la chambre des Amis pour trouver le salon transformé en zone de catastrophe, les éclats de verre du vase brisé brillaient comme des diamants sous le soleil matinal. Camille était partie, probablement chez Chloé pour comploter sa prochaine manœuvre. Adrien ne nettoya rien. Il ne répara rien. Il laissait assis à la table de la cuisine et attendit homme qui savait transformer une tragédie en stratégie. Quand Maxime arriva, il ne proposa ni accolade ni platitude. Il posa une lourde mallette en cuir sur la table et se servit une tasse du café froid des Adrien. Maxime avait tout vu, les trahisons, les comptes cachés, les monstres qui émergent quand un mariage meurt. Elle a déjà demandé une ordonnance de protection temporaire et un gel des comptes joints, dit Maxime en consultant son téléphone. Elle est rapide, Adrien. Elle te dépeint comme le mari instable qui a craqué et commencé à la harceler. Elle vise la maison, le cabinet, et une énorme prestation compensatoire basée sur le traumatisme émotionnel. Adrien regarda son ami. Pour la première fois, il est né avait pas air déprimé. Il avait air vidé, ce qui le rendait dangereux. Laisse-la faire. En fait, aidons-la. Maxime haussa un sourcil. Explique-toi. Elle pense que je suis le mari fiable. Prévisible, faible et facile à manipuler, dit Adrien des une voix basse et monocorde. Je vais lui donner exactement ce que elle attend. Je vais jouer homme brisé. Je vais la laisser croire que elle gagne chaque bataille pendant que nous gagnons la guerre. Le protocole de la victime, le visage public. Adrien commença une campagne de « garçon triste ». Il publia des statuts cryptiques et le cœur brisé. On le voyait au parc local fixer les canards pendant des heures. Il avait air négligé, les yeux perpétuellement rouges. Elle pas financier, il laissa, accidentellement, un ordinateur portable ouvert avec un tableur montrant un héritage caché. Il est né en avait pas en réalité, juste une fausse piste menant à 200 000 € inexistants. La maison silencieuse, il restait dans la chambre des Amis, se déplaçant comme un fantôme. Quand Camille revenait pour emballer plus de vêtements, il se contentait de fixer le sol et de murmurer « Je suis désolé. Je n'ai et pas été à la hauteur. » Chaque fois que elle insultait, Camille mordait à hameçon avec avidité. Pour elle effondrement des Adrien était la preuve de ce que elle ne savait pas, c'est et que Maxime avait transformé la maison en un filet numérique. Chaque pièce contenait un enregistreur activé par la voix cachée dans des objets du quotidien, un purificateur des air, une horloge décorative, une multiprise. Une nuit, Adrien et ses assis dans la chambre des Amis avec un casque, écoutant un flux en direct depuis la cuisine.
Eléapos, avocat dit que si nous pouvons prouver que Eapos, il est mentalement inapte, le contrat de mariage est caduc, fit la voix de Camille, suivie du tintement de verre à vin. Et Eléapos, héritage. La voix de Thibaut était fuyante, comme de Eléapos, huile sur Eléapos, eau. Il est là, gloussa Camille. Eléapos, imbécile, a laissé son tableau ouvert. Une fois que Eapos aurait la maison, je prétendrai que Eapos, il a caché des actifs pendant le mariage. Le juge me les accordera en guise de pénalité. Il est tellement déprimé que Eapos, il ne se présentera même pas à Eléapos, audience. Adrien ressentit un frisson, mais il ne flancha pas. Il enregistrait tout, le complot pour fraude, Eléapos, aveu de dissimulation de ses propres actifs et les rires moqueurs. Mais Maxime trouva quelque chose d'Eapos, encore mieux. Adrien, regarde ça, dit Maxime quelques jours plus tard, lui montrant une série de virements bancaires que Chloé avait facilités. Elle ne lançait pas seulement une agence. Elle utilisait les conceptions propriétaires de ton cabinet, des plans que tu as dessinés, et les vendait à un promoteur rival via une société écran. Ce Eléapos, et pas seulement de Eléapos, infidélité. C'est Eapos, et de Eléapos, espionnage industriel et du vol. Adrien fixa Eléapos, écran. Le mari fiable finançait son propre remplacement. Camille Eléapos avait pas seulement brisé son cœur. Elle avait essayé de démanteler toute sa vie professionnelle. Eléapos, audience est dans 3 jours, dit Maxime avec un sourire sombre. Elle pense que Eapos, elle y va pour finaliser sa victoire. Elle a invité ses amis, Chloé, et même Thibaut dans la salle pour assister à ta chute. Elle veut Eapos, humilier une dernière fois. Bien, dit Adrien en se levant et en se rasant enfin pour la première fois depuis des semaines. Que Eapos, ils viennent tous. Je veux que la salle soit comble pour Eléapos, inauguration. À Eléapos, approche du jour de Eléapos, audience, Adrien reprit son personnage d'Eapos, homme brisé. Il se présenta au tribunal dans un costume légèrement trop grand, ressemblant à un homme qui avait perdu son âme. Camille passa devant lui dans le couloir, sentant la victoire et le parfum coûteux, ses talons claquant comme un compte à rebours. Elle ne le regarda même pas. Elle murmura simplement « Adieu, Adrien. Essaie de ne pas pleurer devant le juge. » Adrien ne répondit pas. Il resta assis sur le banc de bois, la tête baissée, tandis que Maxime et Eapos asseyaient à côté de lui, un ordinateur portable sous le bras comme une arme dissimulée. Les portes de la salle d'Eapos, audience et Eapos, ouvrirent. Il était temps que le spectacle commence. La salle était froide, sentant la cire pour parquet et le vieux papier. Camille était assise à la table de la partie civile, flanquée d'Eapos, un avocat hors de prix qui semblait Eapos avoir jamais perdu un procès de sa vie. Dans le public, Chloé et quelques-uns des amis de la fête étaient assis au premier rang, chuchotant et lançant des regards compatissants à Adrien. Thibaut était là lui aussi, adossé avec un air suffisant et propriétaire. Pour tout le monde dans cette pièce, Adrien Valmont était un homme fini. La juge, une femme stricte nommée Miller, scruta par-dessus ses lunettes. « Monsieur Valmont, vous comparaissez avec votre conseil, maître Maxime. Sommes-nous prêts à discuter de la division des biens et des allégations d'Eapos, instabilité émotionnelle ?» Eléapos, avocat de Camille se leva, sa voix lisse comme de la soie. « Madame la juge, ma cliente a subi des mois de négligence et de comportement erratique. Nous avons des documents prouvant le harcèlement de Monsieur Valmont, son déclin mental et, surtout, des preuves que Eapos, il a caché des actifs substantiels sur un compte secret. Nous demandons la maison, Eapos, entreprise et une partie importante de ses fonds cachés à titre de réparation. » Camille et Eapos essuya les yeux avec un mouchoir en soie. Elle ressemblait à Eapos, image même de la femme trahie et affligée. Maître Maxime appela la juge. Maxime se leva lentement. Il ne regarda pas la juge. Il regarda Camille. « Madame la juge, nous convenons que ce mariage était une structure bâtie sur des mensonges. Cependant, nous ne sommes pas des Eapos, accord sur Eapos, architecte de ces mensonges. Nous aimerions présenter une inspection du site des 3 derniers mois. » Maxime ouvrit son ordinateur et le connecta au projecteur de la salle. La première chose qui fut diffusée ne fut pas un document. Eapos était un enregistrement audio. Un son cristallin de la nuit de la fête. Est-ce que Eapos est lui? Le légendaire mari fiable? Le gars qui reste à la maison et qui paie les factures?
La salle des Éapos, audience devint silencieuse. La main de Camille se figea en Éapos, R. Les rires de ses amis, enregistrés en haute définition, remplirent la pièce. Puis Éapos, audio passa à la chambre à coucher, la voix calme d'Éapos, Adrien, suivie de la transition brutale et venimeuse de Camille, passant d'Éapos, épouse repentante à monstre prédateur. Je prendrai chaque centime que tu as économisé. Je ruinerai ta carrière avant que tu ne puisses dessiner une autre ligne sur une carte. Les sourcils de la juge Miller se haussèrent. Maître Maxime, quelle est la source de ceci? Une sécurité activée par la voix dans le domicile conjugal, Madame la juge, dit calmement Maxime. Mais il y a mieux. Parlons des actifs cachés que mon client aurait conservés. Il passa à un écran montrant le tableau que Éapos, Adrien avait laissé ouvert, accidentellement. Ces Éapos était un appât, Madame la juge. Il est Éapos, il n'y a pas d'Éapos, héritage. Mais le fait que Madame Valmont et ses associés, spécifiquement Monsieur Thibault Bain assis au premier rang, aient discuté de la manière de saisir ces faux fonds prouve une conspiration pour fraude. Éapos, avocat de Camille tenta de Éapos, opposé, mais Maxime était un rouleau compresseur. Et enfin, dit Maxime, sa voix baissant d'Éapos, un ton. La question de Éapos, agence boutique. Nous avons la trace numérique de Madame Valmont volant des plans architecturaux protégés par le droit d'Éapos, auteur du cabinet de son mari pour les vendre à un concurrent. Nous avons les relevés de comptes offshore. Nous avons les SMS où elle appelle son mari Echo, un plan ennuyeux Echo, pendant que Éapos, elle blanchit Éapos, argent que Éapos, il a durement gagné. Éapos, écran projeté montra une série de virements bancaires et d'Éapos, email. Le visage de Camille ne devint pas seulement pâle, il devint gris. Chloé Éapos agita inconfortablement, essayant de se cacher derrière son sac à main. Thibault se leva et tenta de quitter discrètement la salle, mais un huissier lui fit signe de se rasseoir. Adrien se leva enfin. Il Éapos avait plus Éapos, air brisé. Il ressemblait à Éapos, homme qui avait conçu des gratte-ciel, grands, précis et inébranlables. Jeter Éapos et donner 5 ans de ma vie, Camille, dit Adrien, sa voix résonnant dans la salle silencieuse. Éapos était fiable parce que je croyais en la fondation que nous avions construite. Tu Éapos a pas seulement brisé la maison. Tu as essayé de voler le terrain sur lequel elle reposait. La juge examina les preuves pendant 20 minutes dans un silence total. Lorsqu'Éapos, elle releva la tête, son regard était tel un laser. En 20 ans de carrière, dit la juge Miller, Éapos ait rarement vu une tentative aussi calculée et malveillante de ruiner un conjoint. Le contrat de mariage est maintenu, mais les clauses d'Éapos, infidélité et de fraude sont désormais pleinement activées. Le verdict tomba, Adrien gardait la maison. Quant aux actifs, Camille fut condamnée à restituer chaque centime que Éapos, elle avait versé sur les comptes offshore, avec intérêt. Adrien conservait la pleine propriété du cabinet et Camille fut bannie de la profession en attendant une enquête criminelle sur les plans volés. La prestation compensatoire fut refusée. En fait, Camille fut condamnée à payer les frais de justice d'Éapos, Adrien. Alors que le marteau tombait, le monstre finit par craquer. Camille ne hurla pas cette fois. Éapos effondra simplement sur sa chaise, réalisant que Éapos, en essayant de prendre Adrien pour un imbécile, elle avait construit sa propre prison. Adrien prouva que le silence d'Éapos, un homme tranquille Éapos, est pas une faiblesse. Éapos est un plan pour la justice.